était l'incarnation du style et de l'élégance sur grand écran, mais au-delà de sa beauté, il a aussi marqué par son intégrité et son engagement. Numéro spécial de À l'affiche consacré à Robert Redford. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borès. Bonjour Louise. L'acteur américain Robert Redford est donc mort à l'âge de 89 ans. Il laisse derrière lui 6 décennies de carrière devant et derrière la caméra. On va commencer avec des images de quelques-uns de ses plus beaux films. I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary? I'm not here. Voilà pour ces images qui montrent toute l'étendue de l'exceptionnelle carrière de Robert Redford. Thomas, la mort d'une telle légende a forcément suscité des réactions. Oui, elles sont nombreuses. L'un des lions s'en est allé, repose en paix, mon cher ami. Ça, c'est Meryl Streep qui le dit, sa partenaire, on l'a vu dans les extraits de Out of Africa, absolument. Jane Fonda, elle, n'arrête pas de pleurer, en tout cas le dit-elle. C'était peut-être l'actrice avec laquelle il avait le plus joué. La poursuite impitoyable, le cavalier électrique, pieds nus dans le parc, encore Nos âmes dans la nuit. Barbra Streisand, qu'on a vu aussi, sa partenaire. Et entendu, parce qu'elle faisait la bande originale. Elle faisait aussi la bande originale de Nos plus belles années. Eh bien, parle effectivement d'un Bob charismatique, intelligent, intense, toujours passionnant. Ethan Hawke, lui, parle du champion ultime du cinéma indépendant, un redoutable avocat des histoires authentiques et engagé. Scarlett Johansson, et oui, qui lui doit tout, ou presque, c'est Robert Redford qui l'a révélé à 11 ans dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Elle dit « Bob m'a appris ce que pouvait être le métier d'acteur. Il n'hésitait pas avant chaque prise de s'asseoir avec moi pour parler du rôle. Sympa, Bob. » Quant à Leonardo DiCaprio, en pleine promo du nouveau film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, eh bien, il n'a pas pu s'empêcher à Londres de rendre hommage à Robert Redford. Écoutez-le. C'est une perte énorme pour notre communauté. Il était non seulement un acteur incroyable, nous connaissons tous son travail, mais il était également doué en tant que réalisateur. Il a été l'un des premiers à faire des thrillers politiques. Il était un fervent défenseur de l'environnement. Il s'est battu pour les droits des autochtones, la liste est longue. Nous avons perdu une légende. Voilà, Leonardo DiCaprio qui partage sa beauté. Bon, ça se discute un peu, je trouve que Robert Redford a un peu mieux vieilli, mais aussi, on le sait, un engagement pour la cause écologique. C'était le cas de Robert Redford. On va parler de son engagement un peu plus tard. Est-ce qu'on pourrait voir dans un acteur comme Leonardo DiCaprio une sorte d'héritier ? On aurait aimé, sauf que Leonardo DiCaprio, s'il peut partager des fidélités avec certains cinéastes, on se souvient Robert Redford, Sidney Pollack, c'était vraiment beaucoup de films ensemble, c'est ça. Absolument. Et donc il y a vraiment une vraie fidélité. Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que ça s'arrête là parce qu'effectivement il y a un engagement. Regardez cette très belle photo de Robert Redford avec Sidney Pollack. Ça s'arrête là parce que Leonardo DiCaprio, même s'il a dit qu'il était engagé, il montre des signes complètement inverses. Et surtout, c'est un acteur très prudent, presque dans ses choix. Il prend toujours des grands réalisateurs et pas beaucoup de risques. On sait aussi que Robert Redford avait lancé aussi Brad Pitt et Au milieu coule une rivière. Ils avaient partagé l'affiche ensemble. On pourrait y voir une sorte d'héritage. Pareil, effectivement, la beauté, la blondeur pouvait aussi laisser supposer une espèce de filiation. On ne peut pas dire que Brad Pitt soit quelqu'un d'extrêmement engagé dans sa vie de star. Alors c'est vrai que s'il fallait lui trouver des comparatifs, on dirait peut-être que George Clooney, voire Sean Penn, sont des personnalités qui s'engagent réellement, qui font corps avec leur engagement. Et ça, peut-être que c'est une filiation possible. Alors Robert Redford a marqué par son talent, mais aussi par son engagement, et notamment en soutien au cinéma indépendant. Il voulait donner une voix aux jeunes cinéastes et créer un espace pour les histoires que les studios d'Hollywood ne veulent pas raconter. Et c'est dans cet objectif qu'au début des années 80, il crée le festival Sundance. On va tout de suite écouter Robert Redford. Il y avait beaucoup de voix dissonantes dans l'industrie. Elles disaient que d'autres histoires plus risquées pouvaient être racontées avec davantage d'indépendance. Mais personne ne donnait cette chance à ces histoires. Alors je me suis dit que sans impacter l'industrie, on pouvait créer cet espace en plus.
Alors Thomas, justement, quel est l'héritage d'un festival comme celui de Sundance? Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? Il a de plus en plus sa place. Ça a lieu chaque année, en début d'année, entre fin janvier et début février, dans les montagnes de l'Utah. Je crois que ça a déménagé dans le Colorado, d'ailleurs. C'était dans l'Utah, ça a déménagé dans le Colorado. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le cinéma hollywoodien aujourd'hui est quand même arc-bouté, presque prisonnier de lui-même, répétant ad nauseam les mêmes formules. Et donc, ce cinéma indépendant qu'appelait de ses voeux Robert Redford est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Il faut le réveiller et c'est ce que continue à faire ce festival. Vous l'avez dit, c'est en 81 qu'il avait d'abord créé, c'est d'abord le Sundance Institute. C'est juste d'abord une organisation censée promouvoir cette indépendance. 4 ans plus tard, ça deviendra donc un festival et c'est amusant, il lui donne le nom d'un de ses personnages. Sundance, c'est Sundance Kid, Butch Cassidy et Sundance Kid, cette espèce de cow-boy cool. Il lui avait donné cette référence. Voilà, ce festival aura révélé Quentin Tarantino, qui était venu y présenter Reservoir Dogs, mais aussi Jim Jarmusch, les frères Cohen. Autant dire que c'est vraiment une pépinière de talent. Voilà, et donc la dernière édition, c'était la 41e, s'est tenue, donc je l'ai dit, en janvier dernier. Et Robert Redford était donc bien en avance sur son temps. Au-delà des films, Robert Redford était en quelque sorte l'incarnation d'une génération d'Américains, celle des années 60 et de ses combats. Oui, il est né en 1936, donc on peut dire qu'il a une trentaine d'années dans les années 60 qui sont quand même un tournant pour la civilisation occidentale et américaine en particulier. L'assassinat de Kennedy, l'assassinat de Martin Luther King, mais aussi la guerre du Vietnam, le Watergate notamment, et puis surtout une explosion de la société de consommation qui va donc dégrader notre planète à petit feu. Eh bien, il va baigner là-dedans, Robert Redford, et il va s'engager aussi à un moment où le cinéma est engagé. C'est le nouvel Hollywood, cette parenthèse enchantée où les auteurs prennent le devant de la scène. Et là-dessus, il va se fondre complètement. Là, on le voit dans le film Les Hommes du Président, qui dénonçait le Watergate, mais on peut dire aussi ses rôles dans des westerns extrêmement engagés qui tord les mythes presque hollywoodiens. Ce qui est assez saisissant quand même dans cet engagement, c'est que ça n'a jamais faibli. Il est resté toujours le même. Et parfois, il prenait des risques énormes. Il partait complètement. Il se retirait dans ces montagnes pour prendre du recul. Après des succès phénoménaux, comme Les Hommes du Président. Et on va l'écouter d'ailleurs, c'est une archive assez dingue. C'est dans les années 80, c'est en 1980, et il parle, regardez, de la construction d'une cabane et de panneaux solaires. Écoutez-le. J'avais envie de faire autre chose. Je voulais être fermier. Je voulais construire une maison solaire. J'avais beaucoup parlé de ces problèmes d'énergie et je pensais qu'il fallait que je montre aux gens que j'étais aussi capable d'agir. Voilà, Robert Redford, toujours en avance sur son temps, on le voit aussi dans le combat écologique. Robert Redford, on a beaucoup parlé de sa carrière d'acteur, mais il était aussi bien sûr réalisateur. Il avait réalisé 9 films et il avait reçu un Oscar pour son premier long métrage. C'était Des gens comme les autres, Thomas, sorti en 1980. Oui, c'est marrant, on disait que c'est en 1981 qu'il fonde le Sundance Institute et c'est vraiment contemporain de ses débuts de réalisateur. Et c'est vrai que ses débuts de réalisateur va un peu éclipsé, enfin en tout cas le mettre en retrait de sa carrière d'acteur, qui on peut le dire a surtout marqué les années 60 et les années 70, même si dans les années 80 il y a quand même des choses à noter. Et c'est vrai que c'est par la réalisation qu'il va continuer son combat. Vous l'avez dit, Des gens comme les autres, 1980, un film qui est tout de suite reconnu, puisque un Oscar notamment pour un premier film, du meilleur réalisateur, d'élitement en fait d'une famille américaine, bourgeoise américaine, après la mort d'un de ses fils, et donc d'emblée, l'auscultation de la famille américaine. Et là aussi, il écorne un peu tous ces mythes de la société américaine et le culte du bonheur, le culte de la réussite. C'est vrai. Et là, il se rapproche de Paul Newman, qui était un peu aussi, pas de la même génération, mais Paul Newman, en tant que réalisateur, avait aussi fait un film, Les Rayons Gamma, qui auscultait la famille américaine. Et je disais très vite, ça va devenir presque des variations autour d'un territoire menacé, cette fois l'Amérique dans son ensemble, et au milieu coule une rivière, bien sûr, mais aussi L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Avec tous ces paysages qu'il affectionnait tant, où il vivait d'ailleurs. C'est une espèce de vision, on va dire, panthéiste
très romantique, naïf parfois, d'une Amérique comme une espèce d'Éden qu'il faudrait préserver. Et il y croyait dur comme fer, on l'a dit, il s'est retiré, il a monté une petite cabane dans les montagnes. Il y croyait dur comme fer, même si on peut considérer ça comme un peu romantique. Voilà, il y avait une espèce comme ça d'Amérique un peu sous cloche qu'il fallait préserver. Puis moins connu, et peut-être à mon sens l'un des films les plus réussis de sa carrière de réalisateur, c'est Quiz Show, une dénonciation des dérives de la télévision. On est en 1994. Le film se passe dans les années 50 et déjà on sent poindre chez Robert Redford la prescience de ce que va devenir la télévision, la télé-réalité à venir. Et ça le rapproche d'ailleurs de George Clooney qui fera presque un remake en tant que réalisateur aussi, du Quiz Show de Robert Redford. C'était Goodbye and Good Luck, donc CQFD, si je puis dire. Et concernant les Oscars, il faut noter qu'en tant qu'acteur, il n'en a jamais obtenu à titre personnel. Il a fallu que l'Académie lui en accorde un d'honneur en 2002. Voilà. Et ça me donne envie d'aller voir ce quiz show parce que c'est un de ceux que je n'ai pas vu. Merci beaucoup Thomas pour ce retour sur l'exceptionnelle carrière de Robert Redford. On va justement se quitter avec des images de l'un de ses plus beaux films de réalisateur qui avait propulsé la carrière d'un certain Brad Pitt. Et au milieu coule une rivière, sorti en 1992. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Well. Hands are hot, Norm. I can feel it. With what? You are in debt up to your goddamn neck. It's my debt. Why is it people who need the most help won't take it? When I am alone in the half-light of the canyon, all existence seems to fade to a being with my soul and memories, and a river runs through it.